Bonjour, alors comme annoncé, nous allons résoudre quelques équations parmi celles-là pour revoir un peu les méthodes de la classe de quatrième. Donc nous allons commencer par celle-ci, 2 tiers de x égale 9. Alors, voilà. Alors notre objectif c'est d'obtenir 1x égale quelque chose puisqu'on cherche la valeur de x. Ici, nous avons un coefficient devant x qui est 2 tiers. On ne veut plus de ce coefficient. On peut pas si on le soustrait, si on enlève 2 tiers, ça ne va pas aller puisque on a 2 tiers de x moins 2 tiers, ça ne se soustrait pas. Donc il faut multiplier par l'inverse du coefficient. Pourquoi multiplier par l'inverse? Parce que l'inverse c'est 3 demi et que 3 demi fois 2 tiers, ça se simplifie. Ça va nous faire 1x. On peut aussi dire diviser par 2 tiers. Ça revient au même que multiplier par l'inverse. Par contre, il faut bien penser à notre principe de la balance, c'est-à-dire que notre égalité, elle est valable si je fais la même chose de chaque côté. Voilà, je fais ma balance. Il va falloir de chaque côté que donc je multiplie par 3 demi et là je multiplie aussi par 3 demi. Voilà. Étant donné que je fais la même chose de chaque côté, ma balance est bien en équilibre. 3 demi fois 2 tiers, ça fait 1x. 9 fois 3 demi, ça fait 27 demi. Et on va avoir terminé. Voilà. Donc maintenant, je te laisse le rédiger. Et on vérifie. Voilà. On vérifie en remplaçant x par 27 demi. 27 demi fois 2 tiers. On peut simplifier par 2, donc ça fait 27 tiers. 27 tiers, c'est bien égal à 9. Donc l'équation admet pour solution x égale 27 demi. On n'oublie pas d'écrire s égale 27 demi. Passons à la suivante. La suivante, c'est celle-ci, la sixième. Alors, 9x moins 7x plus 5 moins 9x égale 6 moins 4x plus 8x. Bon, déjà, on va un petit peu réduire chacun des membres. Il y a des choses à faire dans chacun des membres. Quoi? Eh bien, par exemple, 9x moins 9x, ça fait 0. D'accord? Moins 4x plus 8x, ça fait 4x. D'accord? Et bien voilà, on va démarrer déjà par moins 7x plus 5 égale 6 plus 4x. Donc 6 plus 4x, je ne sais pas pourquoi il y a ça. Voilà, 6 plus 4x. 6 plus 4x, voilà. Alors, l'objectif, c'est de réunir tous les x dans le même membre et toutes les constantes dans l'autre membre. On va commencer par les constantes, toujours pareil avec notre principe de la balance. Ma petite balance, voilà, ok, c'est mon égalité. Peut-être que sur la prochaine, j'arrêterai, d'accord. Voilà, je dois faire la même chose de chaque côté. Alors, le plus 5, on va ajouter moins, on va ajouter moins 5, d'accord, ok. Si j'ajoute moins 5 là, il faut aussi que j'ajoute moins 5 de ce côté. D'accord? Voilà. Ce qui va nous donner moins 7x égale 6 moins 5 plus 4x, c'est-à-dire 1 plus 4x. Puis après, j'aimerais bien que ce 4x se retrouve dans le membre de gauche. Eh bien, je vais ajouter moins 4x. Alors, plus moins 4x, ça fait moins 4x. Pourquoi j'ajoute moins 4x? Parce que 4x moins 4x, ça fait 0.
Si je fais ça, attention, ma balance elle penche, hop, vite de l'autre côté pour rajouter moins 4x. Voilà. Ce qui va me donner moins 4x moins 7x moins 11x égale 6 moins 5, 1. Et on va pouvoir ensuite refaire la même méthode que sur l'équation précédente. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? On regarde. Voilà. Donc on en est à cette étape ici. Moins 11x égale 1. Quand je dis on refait la même méthode que l'équation précédente, bah regarde, c'est le même type d'équation que ça. Un coefficient devant x égale autre chose. Qu'est-ce qu'on a dit qu'on faisait? On multiplie par l'inverse de chaque côté à cause de notre balance. Donc je multiplie par, quel est l'inverse de moins 11? Attention, l'inverse. Oui, c'est 1 sur moins 11. Donc je multiplie par 1 sur moins 11 de chaque côté. Le 1 aussi par 1 sur moins 11. 1 fois 1, ça fait 1 sur moins 11. Donc ça fera 1 sur moins 11. Et on a notre résultat. On trouve donc x égale 1 sur moins 11 ou moins 1 sur 11. C'est pareil. On vérifie, alors on remplace dans le premier membre, ça fait moins 7 fois 1 sur moins 11, ça fait 7 sur 11. Plus 5, on met sur 11, donc ça fait plus 55 sur 11. Ça nous fait 7 plus 55 sur 11, ça fait 62 sur 11. Regardons maintenant le deuxième membre. 4 fois moins 1 sur 11, ça fait moins 4 sur 11. Donc il faut mettre 6 aussi sur moins 11, ça nous fait moins 60, sur 11, 66 moins 4 sur 11, ça fait 62 sur 11. On a bien le même résultat. Donc l'équation admet pour solution x égale moins 1 sur 11 et s égale moins 1 sur 11. Voilà. On passe à la suivante. La suivante, c'est celle-ci. Hein? Alors, là, on a des parenthèses, un moins, là, multiplié par 6, un coefficient. Eh bien, comme pour la précédente, avant de démarrer, on va réduire un petit peu, arranger notre équation de manière à la rendre plus facilement résolvable. Donc on va développer 6 fois 3y, 6 fois moins 5, donc 18y moins 30. Et là, moins par moins 5, ça fait plus 5, et moins par moins y, ça fait plus y. On commence par écrire ça, et après on la résout. Alors, eh bien, à nouveau notre principe de la balance. Donc le moins 30 qui est là, j'aimerais bien qu'il atterrisse dans le deuxième membre, et puis le y qui est là, qu'il atterrisse dans le premier membre. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'ai moins 30, bah, je vais ajouter l'opposé pour que moins 30 disparaisse de ce côté-là. Donc, je vais faire plus 30 ici, mais plus 30 de l'autre côté, ce qui va me donner plus 35. Pareil pour y. Y, j'aimerais bien qu'il aille avec les 18y qui est de l'autre côté. Donc, j'ajoute l'opposé. L'opposé de plus y, c'est moins y. Donc je fais moins y dans le membre de droite, moins y dans le membre de gauche. 18y moins y, ça va faire 17y. 17y égale 35. Écrivons cela. Voilà, c'est ce que je viens de te dire. Alors, on se retrouve dans quelle situation? Ben, encore une fois, dans la situation moins 11x égale 1, ou encore 2 tiers de x égale 9. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Notre principe de la balance, mais cette fois, comme c'est multiplié, il faut multiplier par l'inverse, ou diviser par le coefficient. Donc, multiplier par l'inverse. L'inverse de 17, c'est 1 sur 17. Donc, on multiplie le membre de gauche par 1 sur 17. On multiplie le membre de droite par 1 sur 17, ce qui nous donne 1 sur 17 fois 17y, ça fait 1y, soit y, et 35 sur 17. Et maintenant, on vérifie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on remplace 35 sur 17 dans l'équation de départ, qui n'est pas celle-ci, hein, qui est celle au-dessus, le membre de gauche, le membre de droite. Si c'est bien égal, à ce moment-là, ça veut bien dire que l'équation admet pour solution y égale 35 sur 17. Reste à écrire la solution. Passons maintenant à la deuxième série. Pardon. Donc,
il s'agissait d'abord de celle-ci. Non, de la deuxième, là, celle-ci. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elles ont de particulier, celles-là? Bah, elles ont des dénominateurs. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est tout mettre sous le même dénominateur. Ça aussi, c'est une compétence de la classe de 4e. Hein. Donc, on va tout mettre sous le même dénominateur. On va trouver le plus petit multiple commun à 4, 8 et 6. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est dans la table de 4, dans la table de 8, dans la table de 6 et qui est le plus petit possible? Bah, si 4 et 6, déjà il y a 12, d'accord, 4 fois 3, 6 fois 2, ah, mais pour 18 ça ne va pas. Donc on cherche un multiple après, par exemple, bah, on se rend compte que 8 c'est 2 fois 4, donc 12 fois 2, 24, 24 semble convenir. 4 fois 6, 24, 3 fois 8, 24, 4 fois 6, 24. Donc on va tout mettre sur 24. Allez, c'est parti, eh ben, tu peux commencer à le faire. Alors pour tout mettre sur 24, ben, 6, la première fraction, il faut la multiplier par 4. Donc le 3 moins 2x, on multiplie par 4. Le 8 qui est ici, pour le mettre sur 24, il faut le multiplier par 3. Donc on multiplie tout ça, le 3 plus x, par 3. Puis le 3 moins 4x, on le multiplie par quoi? Par 6, pour mettre le 4 sur 24. Et puis lui qui est tout seul, là, eh bien, c'est quoi le coefficient? C'est comme si j'avais 1x sur 1. Eh bien, il faut multiplier par 24. Allez, vas-y, fais-le, et puis on vérifie. Voilà. Je suis sûr que tu t'en es bien sorti. Hein. Alors maintenant que tout est sur 24, on ne va pas se promener avec notre sur 24 pendant des heures encore. L'idée, c'est d'essayer de l'enlever. Comment on peut essayer de l'enlever? Principe de la balance. Puisque le 24 est au dénominateur, je vais multiplier, c'est comme si j'avais 1 sur 24, je vais multiplier par l'inverse. Donc on multiplie par 24 de chaque côté. En multipliant par 24 de chaque côté, bien on simplifie par 24, d'accord? Et il nous restera que les numérateurs. Et voilà, donc ce que tu as dû écrire. Et là, qu'est-ce que c'est? C'est une équation un petit peu comme celle qu'on a fait précédemment. Précédemment. Alors, il y a un petit peu plus de termes. Mais qu'est-ce qu'on a dit? On essaye toujours de se ramener à les x d'un côté, les constantes de l'autre. Donc on va d'abord tout développer, réduire, développer, réduire, tu sais ce que ça veut dire, hein? 4 fois 3, 4 fois moins 2x, 3 fois 3, 3 fois x, 6 fois 3, 6 fois moins 4x, et réduire, c'est-à-dire ensuite les constantes avec les constantes, on va les ajouter, les soustraire, et les coefficients avec x, pareil, on les rassemble. Alors vas-y, tu dois savoir le faire, et on vérifie. Bon, pas de petites erreurs de calcul? Et moi d'ailleurs, à ce propos. 12 moins 8x, 3 fois 3, 9, 3 fois x, 3x, en espérant que j'avais bien recopié l'équation, hein, il faudrait aller vérifier. 6 fois 3, 18, 6 fois moins 4x, moins 24x, et plus 24x. Ok, 24x moins 24x, ça nous fait 0, il reste 18. Moins 8x plus 3x, ça fait bien moins 5x, 12 plus 9, 21. Et voilà. Et là, c'est une équation un petit peu simple, comme on a vu précédemment, vraiment la forme presque la plus simple. Notre principe de la balance, c'est de retour. Hop, allez, un petit coup encore pour ne pas l'oublier. Ma balance, de la balance et des plateaux. Voilà. Hop. Qu'est-ce qu'on va faire de chaque côté? Allez, le plus 21, qu'est-ce que tu as envie? Oui, on fait moins 21. Hop là. Ah oui, mais mince, il faut que je me mette en freehand. Voilà. Pardon. Grabouillon. Moins 21. Ok, là, moins 21. Ok, voilà. Moins 21 plus 21, 0. 18 moins 21, moins 3. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier par 1 sur moins 5 ou diviser par moins 5 pour obtenir x. Allez, à toi de le faire. Et on vérifie. Et bien voilà. Oui, attention au signe. Hein. Moins par moins, plus donc 3/5. On vérifie.
en remplaçant dans chacun des membres, et on présente la solution. Notre solution qui est S égale 3/5 ou encore X égale 3/5. Oh, à ce propos, si jamais on arrivait à 0x ici, eh bien 0x, attention, si c'est égal à un nombre, 0x ça fait 0. Donc pour que l'équation admette des solutions, il faudrait que dans le membre de droite, j'ai aussi 0. Si c'est le cas, si j'ai 0 égale 0 ou qu'à la sortie, j'arrive à 1 égale 1, c'est toujours vrai. Ça veut dire que je peux remplacer x par n'importe quelle valeur dans l'ensemble des nombres réels. À ce moment-là, on écrira que l'équation est toujours possible. Et on écrira S égale carrément l'ensemble entier des nombres réels, c'est-à-dire S égale grand R. Si par contre, on arrive à 0 égale -3, 0 égale 2, enfin quelque chose d'impossible, eh bien on barrera ce qu'on a écrit et on dira l'équation n'admet jamais de solution. Et on écrira S égale ensemble vide. Ensemble vide, c'est un 0 barré. On a déjà vu ça sur les ensembles. Voilà. Voyons maintenant la suivante. La suivante et la dernière de cette vidéo, c'est celle-ci. 2x sur 7 moins 7 demi égale 3 moins x sur 2, etc. Eh bien oui, encore dénominateur. Alors, sur quel dénominateur commun on va tout mettre? Eh bien, 7 et 2 et encore 2. Quel est le multiple le plus petit qui est commun à ces trois nombres? Si on regarde 7 fois 2, 14. Bah oui, 14, ça marche. On multipliera donc la première fraction par 2 au numérateur et au dénominateur. La deuxième aussi par 7. Celle-ci par 7. Et la dernière, puisque le dénominateur, il n'y a rien, mais rien, c'est 1 en division, et bien on la multipliera par 14. Alors vas-y, commence à l'écrire. Fais la même chose. Après, tu supprimes les dénominateurs en multipliant par l'inverse. Il faudra multiplier par 14 de chaque côté. Et on va se retrouver pour l'étape sans dénominateur. Vas-y, à toi de jouer. Bon, pendant que tu lis la rédaction, la réponse, j'espère que tu as vraiment joué le jeu et que tu mets sur pause et que tu le fais. Sinon, c'est beaucoup moins efficace pour toi. Il faut que tu sois actif le plus possible. Voilà, tu dois trouver 14x moins 14. Si tu penses que j'ai fait une erreur de signe quelque part que je ne vois pas en relisant, signale-le-moi. J'essaierai de rectifier, de mettre un petit encart ou quelque chose comme ça. Bien, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On développe, comme précédemment, puis on va réduire. Alors, 7 fois 3, 21, 7 fois moins x, moins 7x, moins 14 fois x. Moins 14 fois moins 20. Allez. Et voilà. Voilà. Donc on arrive à 14x moins 14 égale moins 21x plus 301. Et c'est le même type d'équation que les premières qu'on a vues. Donc moins 14, on va ajouter plus 14 de chaque côté. Moins 21x, pour le faire atterrir, entre guillemets, dans le premier membre, on va ajouter plus 21x de chaque côté. Ça va nous faire 25x égale 315. Écris-le. Oui, et bien voilà. Maintenant, on a 25x, donc on va multiplier par l'inverse de 25, c'est-à-dire multiplier par 1 sur 25. De chaque côté, on va arriver à x égale 315 sur 25. Bon, et puis là, quand même, on se rend compte que les deux sont divisibles par 5, 315 et 25. Donc on va simplifier. Eh bien, allez, vas-y, fais les simplifications. Non, mais fais-les, avant que je les fasse. Pause. Et voilà. Oui, 63 sur 5. On vérifie en remplaçant et l'équation admet bien pour solution x égale 63 sur 5. Voilà, je te remontre au cas où tu n'aurais pas tout pris, mais bon, tu peux faire retour en arrière, c'est l'avantage. Et bien voilà, à toi de jouer sur toutes les autres, entraîne-toi, voilà, c'est l'entraînement qui compte sur les équations. Les erreurs de signes, en général, c'est souvent un petit manque d'habitude, un petit manque d'entraînement là-dessus. Après, il peut y avoir des choses que tu n'as pas compris, mais je pense que
C'est avant tout une question d'entraînement. À bientôt, bon courage.